Coucou toi! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en compagnie de mes poissons. Alors aujourd'hui ce sera une vidéo backstage de ma chaîne YouTube comme vous avez pu le voir dans le titre. J'avais très envie de vous faire une vidéo dans ce style parce que moi j'adore regarder un peu comment ça se passe derrière la caméra en général chez les autres. Et du coup je me suis dit que ça serait intéressant que je vous montre comment ça se passe chez moi parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de tout le travail qu'il peut y avoir derrière une chaîne YouTube. Et du coup, je pense que ça peut être cool de vous montrer un peu tout ça, comment je m'organise, surtout pendant ce mois de vidéos, puisque je le rappelle qu'il y a une vidéo par jour pendant tout le mois de février. À l'heure actuelle où je filme, le mois n'a pas encore commencé. Bonjour Pixel. Alors, Monsieur Pixel a une passion poisson, donc il risque d'être là assez souvent dans le cadre. Mais c'est aussi les backstage, hein. Donc je voulais un peu vous montrer déjà comment ça se passe en fait, la création d'une vidéo de A à Z. Là je filme actuellement avec mon téléphone, donc si vous voyez une différence de qualité par rapport aux vidéos dernières, c'est normal. J'espère que vous voyez une différence parce que j'ai investi dans ce bel appareil photo, pas pour rien j'espère. Mais voilà, pareil, le son risque d'être un peu moins bien, mais je suis obligée de filmer avec mon téléphone si je veux vous montrer les backstage de quand je filme avec mon appareil photo. Tu te calmes avec ces poissons, c'est tes amis, Pixel. Il faut pas manger ses amis. Je sens que ça va être folklore cette vidéo. Pixel, tu arrêtes. Il me fatigue. Je suis sûre que vous êtes plus concentrés sur le chat que ce que je dis moi. De toute façon, je vais vous montrer mon écran d'ordinateur, donc vous ne verrez plus ce chat. Il ne vous déconcentrera plus. Donc, première étape de la création d'une vidéo, c'est d'abord de trouver l'idée de la vidéo. Et ça, on pourrait croire que c'est assez simple, mais parfois, c'est compliqué de trouver des idées de vidéos. Surtout quand on fait des vidéos régulièrement. Des fois, l'inspiration, elle est là, donc c'est cool. Les idées, elles viennent comme ça et on fait la vidéo et ça passe tout seul. Mais il y a d'autres fois où l'inspiration elle n'est pas là, on manque un peu d'idées et bah il faut chercher des idées. Donc pour chercher des idées, comment je fais? Je vais en général sur YouTube, je regarde un peu ce qui se fait en ce moment et qui pourrait me plaire parce que bien évidemment je ne fais pas une vidéo juste parce qu'elle est tendance. Il y a plein de vidéos tendances que je vois en ce moment et je ne me verrai pas du tout faire ça parce que ça me correspond pas, parce que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse, c'est pas le genre de choses que je regarde non plus sur YouTube. Donc je vois pas pourquoi je le ferai. Donc je cherche des idées de vidéos sur YouTube qui pourraient me plaire et ensuite j'écris. Pareil, si j'ai des idées qui me viennent comme ça au cours de ma journée ou c'est souvent la nuit que j'ai mes idées aussi, soit je les garde dans un coin de ma tête pour les écrire ensuite le lendemain si c'est la nuit, soit si c'est le jour, j'essaie de les écrire assez rapidement pour pas les oublier parce que ça m'arrive souvent d'avoir plein d'idées qui fusent et après j'oublie et du coup je suis là mais mince, c'est con. J'avais plein d'idées et là je n'en ai plus. Donc j'écris toutes mes idées. Donc pour ça je vais vous montrer sur mon ordi. J'ai un fichier que j'ai nommé planification sur lequel, alors à la base je l'utilisais pour planifier mes vidéos. Sauf que j'ai vite arrêté de planifier parce que comme YouTube n'est pas mon métier, si vous le savez pas, j'ai un travail à côté de YouTube. Donc je ne peux pas me consacrer à YouTube à 100%. Pixel, s'il te plaît, si tu pouvais arrêter de faire du bruit, merci. Je pense que je vais aller me mettre ailleurs parce que là, il m'énerve. Voilà, encore une fois, les backstage. Quand on filme avec un petit chat, n'est-ce pas? Voilà, on est un peu mieux là. Donc, à la base, je planifiais mes vidéos. J'ai essayé d'avoir un planning que je tenais, sauf que comme je vous disais, YouTube n'est pas mon métier. Et malheureusement, j'arrivais pas à tenir tout le temps mon planning. Alors, il y a eu des périodes où j'arrivais à le tenir et d'autres périodes où je n'y arrivais plus. Donc, en 2019, j'avais tenté de faire un planning. Mais c'est quand même bien, hein. C'est vrai que dans l'idéal, moi, j'aimerais pouvoir avoir un planning et le tenir parce que ça permet quand même d'être plus régulier, d'être mieux organisé. Parce que là, du coup, je fais au compte-gouttes, en fait. Quand j'ai une idée de vidéo, je la fais et elle sort quand elle est prête. Le problème de ça, c'est qu'il y a des semaines, du coup, où il n'y a pas de vidéo. Et je vous avoue que les semaines où il n'y a pas de vidéo, déjà, ça me saoule parce que moi, j'aime bien poster des vidéos. J'aime bien avoir vos retours et discuter un peu avec vous dans les commentaires. Donc, quand il y a une semaine où il n'y a pas de vidéo, il manque un truc dans ma semaine, en fait. C'est un peu vide, je trouve. Bref, je sens que cette vidéo va être longue parce que je vais beaucoup blablater. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur les backstage, hein. Donc là, on est sur l'onglet où, au final, j'ai décidé d'arrêter de planifier. Et j'ai dit, je vais juste noter toutes mes idées par catégorie. Parce que ça, c'est une autre astuce aussi, c'est que j'essaie généralement de sortir des vidéos différentes chaque semaine. J'essaie de ne pas faire par exemple 2 vidéos beauté à la suite, histoire qu'il y ait une variété et une diversité dans ce que je propose dans mon contenu. C'est pour ça que j'ai fait des catégories par idée. Donc j'ai une catégorie bien-être, beauté, lifestyle, travaux, ça c'est quand je faisais les travaux de mon appartement. Enfin bon, voilà. Et du coup, pour ce mois de vidéos, j'ai aussi fait un planning. En gros, il fallait trouver 30 idées de vidéos. Donc c'était pas chose simple pour tout vous dire. J'ai quand même trouvé plus facilement que ce que je pensais, mais
c'est quand même pas simple. D'ailleurs, vous voyez, il me manque encore une idée de vidéo à l'heure à laquelle je parle. J'espère qu'à l'heure à laquelle cette vidéo-là sera postée, j'aurai trouvé cette idée qui me manque. En gros, j'ai écrit toutes mes idées de vidéos avec tous les jours du mois de février et j'ai mis quelle vidéo je poste chaque jour. Pourquoi j'ai mis le jour à chaque fois? Parce que déjà, au niveau de quand je filme, ça me permet de savoir à peu près quand cette vidéo sortira et de pouvoir adapter ce que je dis aussi en fonction de... Par exemple, si dans cette vidéo-là, je parle d'un produit, que je vais reparler dans cette vidéo-là, bah, je peux dire j'en ai déjà parlé dans cette vidéo-là, je vous la mets dans le petit. Enfin voilà, ça me permet de faire des liens entre mes vidéos. Autre raison pour laquelle je mets la date, c'est parce que ça me permet de, encore une fois, varier le contenu et de pas vous mettre deux vidéos beauté à la suite, par exemple. Donc là, j'ai essayé de faire un truc assez homogène. Je voulais aussi vous montrer comment je prépare la vidéo. Donc une fois que j'ai mes idées, il faut tourner cette vidéo. Et avant de la tourner, je prépare toujours un minimum ce que je vais dire dans ma vidéo, sans écrire mot pour mot ce que je vais dire, mais les grandes lignes. Parce que sinon, c'est une catastrophe. Je pars dans tous les sens. J'ai déjà testé, pas plus tard qu'hier, de tourner une vidéo sans l'avoir préparée. Et au final, je suis obligée de la retourner aujourd'hui parce que quand j'ai regardé les rushs, je me suis dit c'est pas possible. Déjà, la luminosité est pourrie, mais ça, bon, je m'en doutais un peu. Mais en plus, je pars dans tous les sens et il faut que je la refasse, quoi. Alors là, vous allez avoir l'exemple d'une vidéo que j'ai beaucoup écrite parce que c'est une vidéo un peu technique, on va dire. Je vous reprends en face cam, ce sera plus agréable pour vous de m'écouter comme ça. Mais je fais toujours sur des sujets comme ça des recherches en amont sur internet pour être sûre déjà de ne rien oublier d'important sur ce sujet-là. Et aussi pour avoir les bons mots et apporter une dimension un peu plus professionnelle à ces vidéos-là parce que ce sont des vidéos qui, j'estime, ont besoin d'être un peu travaillées parce que c'est des sujets importants à mes yeux. Par exemple, les vidéos beauté, j'écris moins. J'écris beaucoup moins, j'écris juste les articles que je veux vous présenter, 2-3 trucs importants que j'ai à dire sur ça. J'arrive, je vais ouvrir à mon chat qui veut sortir. On est esclave de son chat, hein. Tous ceux qui ont un chat le savent. Allez, vive les backstage, hein! Bon, je vous rassure, c'est pas tout le temps comme ça. Là, j'aurais été vraiment très coupée dans cette vidéo par mon chat, mais en temps normal, il ne m'embête pas plus que ça. Je crois que j'ai tout dit par rapport à la préparation en amont des vidéos. Là, je vais filmer, du coup, la vidéo que j'ai filmée hier, mais que je dois refaire, je vais la filmer là de suite. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et pour ça, je vais commencer par vous montrer d'abord mon matériel. Je vais vous montrer comment je l'installe en accéléré un peu. Alors voilà, mon matos est installé, donc vous voyez dans le retour écran, c'est pratique ça. Mon appareil photo c'est un Lumix G80, franchement il est top, je l'ai eu d'occasion sur le Bon Coin mais il est quasiment neuf et j'ai eu à un prix mais dérisoire. J'ai eu plein de trucs tout ça pour un prix très abordable. Je vois que mon écran, ça c'est quand je fais le bisou de la fin. Le bisou de la fin, et ben je salis mon objectif et si j'oublie de le nettoyer après, et ben ma vidéo elle est pourrie, voilà. Bref, donc super appareil photo, je conseille à tous ceux qui débutent dans YouTube mais qui veulent apporter une dimension un peu plus professionnelle. Franchement, il est top. Je vous conseille d'acheter d'occasion sur le Bon Coin ou n'importe quelle autre plateforme parce que ça vous permet quand même d'avoir du très bon matériel à prix très réduit. J'ai aussi demandé pour Noël, c'est mon copain qui me l'a offert, ce micro. C'est le Rode vidéo, je sais plus quoi. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Pareil, super micro pour débutants, pas cher, ça coûte une 30aine d'euros je crois. Il est plutôt joli je trouve en plus, j'aime bien la grosse moumoute. Il fait un très bon son, il est facile à utiliser. Franchement, j'en suis ultra contente. J'ai ensuite un grand trépied. Alors celui-là c'est le trépied de mon copain, il avait déjà ça quand je l'ai connu. Et j'avais aussi mon trépied à l'époque, sauf que je l'ai cassé. Voilà, donc du coup j'ai piqué celui de mon copain en attendant puisqu'il ne l'utilise pas. Il faut absolument que je rachète un autre, de toute façon il me faut 2 trépieds parce que j'ai aussi, je vais vous montrer, alors ça j'utilise vraiment rarement, mais je veux quand même vous le montrer parce que je pense que c'est important. J'ai aussi cette petite lumière ring light, donc il en existe des grandes, il en existe des mini comme celle-ci. Celle-ci est très pratique justement parce qu'elle est petite, et pour faire les photos elle est top, je l'ai déjà utilisée. Par contre pour la vidéo je l'ai un peu moins utilisée, tout simplement parce que j'en ai pas eu l'occasion. Je filme rarement de nuit, ça m'est déjà arrivé de vouloir l'utiliser pour filmer des vidéos où la luminosité était pas ouf. Et le problème c'est que comme je n'ai qu'un trépied, je ne peux plus utiliser cette lumière là parce que cette lumière là se met sur un trépied, comme vous le voyez il y a un bout là pour la fixer sur un trépied. Sauf que bah je n'ai qu'un trépied et que du coup je ne peux pas utiliser et le trépied pour mon appareil et le trépied pour ça. Et ça m'énerve beaucoup parce que j'en aurais bien eu besoin hier et je l'ai pas utilisé. Après j'ai ce mini trépied là aussi. Le problème c'est qu'il ne se fixe pas sur ce trépied là. Je sais pas pourquoi, ça ne s'adapte pas. Donc ce que j'ai fait hier, j'ai magouillé.
Vous voyez ce bout de scotch? En fait, j'avais scotché la ring light sur le trépied pour essayer d'avoir un truc un minimum stable et de pouvoir utiliser cette lumière-là, sauf qu'en fait, ça n'a pas marché. Ça tenait très bien avec le bout de scotch, mais le trépied est trop petit. La lumière n'était pas assez haute par rapport à mon cadre, enfin bon bref. Pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que je vais vous montrer que parfois, il faut magouiller, surtout quand on est débutant et qu'on n'a pas du matériel de pro et qu'on veut quand même faire des vidéos assez bien. Alors je n'ai pas la prétention de dire que mes vidéos sont top et tout ça, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer dans mes vidéos et d'ailleurs je tiens à préciser, je ne suis pas une professionnelle, hein. Là je vous montre juste comment moi je m'organise et comment je fonctionne pour faire une vidéo. Bien évidemment qu'il y a sûrement des manières plus pro et mieux de faire, mais voilà, je suis pas une pro, donc je fais comme je peux. Mais c'est pour vous montrer que des fois il faut être un peu débrouillard et trouver des solutions pour quand même avoir le rendu qu'on veut et qu'il faut savoir faire des petits micmacs des fois. donc voilà, moi j'ai essayé mon petit micmac hier avec ça, j'ai pas réussi mais il faut vraiment que j'investisse dans un nouveau trépied, ça coûte pas cher en plus, hein. On en trouve à 20 € des trépieds, mais je prends pas le temps en fait, je prends pas le temps d'en acheter un et pourtant là j'en aurais bien besoin surtout pour ce mois de vidéos où je vais devoir filmer le soir sûrement parce que j'ai beaucoup de vidéos à produire et que je vais sûrement manquer de temps. Pour débuter, un appareil photo, et encore son téléphone fait très bien l'affaire, j'ai filmé pendant 2 ans avec mon téléphone. Donc un téléphone, un trépied, peut-être une petite lumière si vous avez tendance à filmer le soir ou dans un endroit où la luminosité est pas ouf. Mais sinon, rien de plus, hein. Franchement, un logiciel de montage, je vous montrerai après. Et voilà, et du coup, pour le setup, donc là, vous voyez, je me suis mis bien face à la vitre pour avoir une bonne lumière naturelle. Je préfère, dans la mesure du possible, filmer à la lumière naturelle. J'ai toujours mon ordi à côté de moi pour avoir mes notes sur les vidéos et pour ne rien oublier. Et puis, bah voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal, je blablate énormément dans cette vidéo. Comme d'habitude, je pense que ça va être une vidéo longue. Vous commencez à avoir l'habitude sur cette chaîne d'avoir des vidéos longues. Donc bah là, je vais aller tourner, ça y est. Et puis je reviens après. Je vous laisse sur mon petit trépied dans ma bibliothèque, en backstage, pour que vous regardiez comment ça se passe. Ah oui! Et en général, j'enlève mes lunettes parce que y a les reflets qui sont un peu déconcentrés, ça fait un effet pas très esthétique, donc je les enlève en général. Avant que j'oublie, toujours vérifier qu'on a assez de batterie pour tourner une vidéo et que le micro est bien branché avant de commencer à filmer, c'est mieux. Allez, c'est parti! Je vous reprends. La vidéo est filmée, c'est dans la boîte. Du coup, ce que je fais après avoir filmé une vidéo à chaque fois, surtout là avec mon mois de vidéo, c'est que je regarde les rushs que je viens de filmer sur mon ordinateur. Juste pour m'assurer que tout est ok, qu'il n'y a pas eu de problème d'image, pas de problème de son, que j'ai pas trop cafouillé parce que comme je vous l'ai dit, si je vois que je cafouille trop et que ça va me prendre trop de temps en montage, je préfère la retourner. Donc là, je vais regarder ce que je viens de filmer. Ok, donc là ça me paraît plutôt bien. En général ça se passe bien. Ce que je fais de suite, c'est que je les mets sur mon ordi. Je vais ouvrir à mon chat encore. Décidément, il m'a pas fait chier de tout le temps que j'ai filmé la vidéo juste avant. Je reprends cette vidéo, il me fait chier. Voilà. Le lourdingue. Du coup, ce que je fais en général, c'est que de suite je les mets sur mon ordinateur pour éviter de perdre les rushs ou de faire un quelconque carnage, n'est-ce pas? Et je les mets dans un dossier avec le nom de la vidéo. Oh, t'es pénible. Va voir tes amis les poissons, vas-y. Surtout là, avec ce mois de vidéos, je suis obligée d'importer les vidéos sur mon ordi au fur et à mesure, histoire de ne pas me perdre dans les rushs, de ne pas mélanger les rushs d'une vidéo à une autre et d'être bien organisée. Mon chat, s'il te plaît, laisse-moi filmer la vidéo. Il a entendu backstage YouTube, il a dit faut que je sois là. Faut que je sois là, je fais partie des backstage. Du coup, un dossier par vidéo pour être sûr de ne pas mélanger les rushs et d'avoir tout bien organisé pour le montage. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Là, la prochaine étape, c'est le montage, mais je vais pas le faire tout de suite. Donc je vous reprendrai sûrement dans quelques jours quand je ferai le montage pour vous expliquer un peu
comment je fonctionne. Bon, on se retrouve quelques jours après les dernières séquences vidéo que vous avez vues, mais là c'est l'heure du montage. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment je fais mon montage, avec quel logiciel, tout ça. Même si vous allez le voir, c'est assez simple, hein. Donc moi j'utilise le logiciel de vidéo Movavi Video Editor. C'est un logiciel payant que j'avais acheté il y a quelques années de ça, avant même de commencer YouTube je crois. Ça m'avait coûté une quarantaine d'euros, c'était pas excessif hein, franchement. Et pour débuter c'est vrai qu'il est pas mal. Mais honnêtement, des fois je suis un peu frustrée parce que je suis limitée en fait, clairement, dans ce que je peux faire. Des fois il y a des trucs que j'aimerais bien faire et que je peux pas faire avec ce logiciel. Il faudrait que je trouve un autre logiciel de montage plus large qui me permette de faire plus de choses. Donc en gros, comment ça se passe le montage? Voilà. Donc là vous voyez que j'ai 46 minutes de vidéo. Oh my god. Là c'est pas une vidéo particulièrement longue hein. C'est rare que j'ai autant. En général j'ai 20 minutes, 30 minutes de rush. Mais c'est vrai que là du coup j'ai beaucoup blablaté dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais voilà en gros, donc j'ai tous mes rushs à la suite. C'est dans l'ordre normalement de comment j'ai filmé. En général j'attends que vous voyez là les, je sais pas comment ça s'appelle, les fréquences audio apparaissent. Donc là les petites lignes blanches. Parce que ça va m'aider beaucoup dans mon montage. Ça me permet de savoir un peu quand je dois couper. C'est-à-dire que quand il y a des blancs comme là, je dois couper. Donc voilà, en gros je fais défiler mes rushs comme ça au fur et à mesure. Je coupe dès qu'il y a des blancs, dès qu'il y a des E. Le montage en soi c'est pas compliqué hein, tout le monde peut le faire. Mais c'est juste que ça prend énormément de temps. Là vous voyez pour 46 minutes de vidéo, de rush, je pense que je vais en avoir pour des heures honnêtement. C'est ça en fait qui est chiant on va dire dans le montage, c'est que ça prend énormément de temps. Mais sinon en soi c'est pas compliqué, tout le monde peut le faire. Après il peut arriver que je fasse des voix off aussi, des vidéos avec des voix off. Donc ça la voix off je l'enregistre avec mon téléphone, sur mon dictaphone du téléphone tout simplement. Et ensuite je viens la caler sur mes images. Bon et finalement je vais faire le montage d'une autre vidéo parce que les backstage YouTube là à l'heure actuelle c'est pas du tout la vidéo prioritaire qui sort prochainement. Il y en a qui sortent bien avant et qui sont plus urgentes à faire, donc j'en fais une autre. Et je fais toujours mon montage avec des écouteurs aussi. Petit détail à savoir. Voilà c'est parti. Bon, on se retrouve un long moment après, enfin plusieurs semaines après les dernières séquences. C'est une vidéo que j'aurais tournée sur plus d'un mois. Là, on se retrouve pour la dernière étape de la création d'une vidéo sur YouTube. Voilà, des backstage YouTube. Et cette dernière étape, c'est tout simplement la mise en ligne de la vidéo. Donc je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passe, même si je vais passer assez rapidement. Parce que c'est pas le plus intéressant et qu'en plus cette vidéo est déjà bien longue. Donc on va pas trop s'attarder. Mais voilà, en gros, après avoir fini le montage de ma vidéo, je l'exporte pour créer un fichier vidéo que je peux mettre sur YouTube. Et du coup je vais vous montrer l'écran de mise en ligne sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir et que ça va pas faire trop d'interférences. Mais en gros voilà comment ça se présente une fois que la vidéo est en téléchargement. Donc là en dessous vous voyez l'état d'avancement de l'importation. Donc en général c'est assez rapide hein. Ça prend 5 minutes max si la connexion est bonne. Et du coup là on a l'écran où on renseigne toutes les infos de la vidéo. Donc le titre, la description. Moi j'ai une description déjà préenregistrée avec tous mes réseaux, tout ça, pour que ce soit plus rapide. Ensuite on peut télécharger une miniature. Donc moi la miniature je la fais toujours sur Canva. Donc je vous montre là la dernière miniature que j'ai faite, c'est la vidéo sur l'échec. Si jamais vous voulez aller la voir, si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Donc en gros Canva c'est ultra simple à utiliser. Si vous êtes comme moi pas du tout une spécialiste en graphisme ou en réalisation de trucs dans ce genre là un peu visuel, Canva c'est top parce que c'est tout ultra simple, on a plein d'éléments là vous allez voir sur le côté qu'on peut utiliser. La plupart des trucs sont gratuits, il y a beaucoup de trucs payants aussi, mais déjà avec les trucs gratuits il y en a tellement qu'on peut largement s'éclater. Donc voilà, vous pouvez aussi importer vos propres médias, vous avez le texte, différentes formes, vous avez aussi des trucs des modèles préenregistrés en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire par exemple un faire-part, là la miniature, c'est un truc spécial miniature YouTube, donc c'est au beau format pour les miniatures YouTube, donc c'est très bien, franchement je vous conseille Canva si jamais vous avez des visuels à créer, tout ça c'est top. Bref, et du coup je reviens sur ma page
de chargement et on peut donc choisir de mettre sa miniature là. Alors il faut savoir que YouTube nous présélectionne automatiquement des images de la vidéo qu'on peut utiliser comme miniature, mais en général c'est des images pas très... Enfin c'est pris vraiment aléatoirement dans la vidéo, donc c'est pas toujours très bien comme visuel. Moi je préfère faire mes miniatures moi-même. On peut ensuite sélectionner de mettre la vidéo dans une ou plusieurs playlists que vous pouvez retrouver ensuite sur la chaîne. Et ensuite on a, donc là je vous passe les détails parce que ça j'y touche pas trop, mais ensuite on a toute une partie tag. Donc ça c'est le truc le plus important avec le titre et la description. Les tags c'est en fait des petits mots-clés qu'on vient renseigner et qui vont permettre à notre vidéo de bien se référencer sur YouTube et qui vont faire que quand par exemple quelqu'un tape le mot-clé dans la barre de recherche, votre vidéo va ressortir en premier. Donc ça c'est ultra important si on veut être visible sur YouTube tout simplement. Donc ça c'est le truc que je ne néglige jamais. J'y passe 3 heures honnêtement à chaque fois, à chaque vidéo. Alors pas 3 heures littéralement, mais j'y passe, je pense que pour tout remplir, tous les onglets, toutes les infos, tout ça, je dois y passer entre une demi-heure et 1 heure en fonction de la vidéo. Donc ça prend quand même du temps et c'est pas la partie que je préfère honnêtement. Surtout que je suis toujours un peu à l'arrache pour cette partie là, donc je la fais toujours un peu en stress. Comme là vous voyez c'est une vidéo qui va sortir ce soir à 18 h et il est 13 h et je la planifie seulement maintenant, donc je suis un peu à la bourre. Mais voilà, du coup je vais pas le faire devant vous, mais je vais chercher les mots-clés en lien avec ma vidéo. Donc pour ça, pour trouver les mots-clés, je m'inspire bien évidemment de ce que je dis dans la vidéo, du sujet principal, tout ça, mais je vais aussi voir un peu ce qui se fait sur les autres vidéos du même style, parce que j'ai un logiciel qui s'appelle TutBuddy je crois, qui me permet de voir les tags utilisés sur les autres vidéos du même sujet, et du coup comme ça je peux recopier les tags et ça me permet de faciliter le référencement et de pas avoir à trop réfléchir non plus pendant 3 heures, et de ne pas oublier aussi il y a peut-être des idées de tags que je vais pas avoir et que je vais voir sur d'autres vidéos et qui vont me permettre de penser à les mettre. Voilà en gros pour le plus important. Après on peut rajouter là des écrans de fin. Donc les écrans de fin c'est les vidéos que vous voyez à la fin des vidéos, et les fiches c'est pareil, c'est le petit i. À chaque fois je vous dis je vous le mets dans le petit, et ben c'est avec ça en fait. Ça permet de mettre en lien une vidéo sur le haut de l'écran à droite. Ah bah ça c'est nouveau, vérification, tiens je découvre en même temps que vous. Nous allons présenter des problèmes liés aux droits d'auteur je suppose. Ah ouais, ah ça c'est pas mal. Bon ça je connais pas, donc écoutez je vais pas m'attarder dessus, je regarderai ça plus en détail après. Mais comme quoi, c'est marrant, pile quand je vous fais la vidéo, il y a cette nouveauté. Alors que j'ai planifié une vidéo dimanche, hein. On est mercredi, donc bon bref. Et ensuite la visibilité, donc c'est là qu'on choisit si on veut rendre la vidéo publique pour qu'elle soit vue tout de suite. Et on peut aussi la programmer, donc moi j'utilise tout le temps ça, sauf si je veux que la vidéo sorte de suite parce que je suis vraiment à la bourre et que voilà. Mais en général je fais programmer, et donc là on peut choisir le jour et l'heure de publication de la vidéo. Donc c'est pas mal, comme ça permet de vraiment s'organiser et de pas être tout le temps au dernier moment à publier la vidéo. Donc voilà en gros pour tout ce que j'avais à vous dire sur cette dernière étape. Donc voilà pour les backstage de ma chaîne YouTube, c'est ici que cette vidéo s'achève. Encore une fois cette vidéo aura été assez longue, mais honnêtement pourtant j'ai été quand même assez brève sur ce que je vous ai expliqué, déjà pour que ce soit pas trop chiant pour vous, parce que je peux comprendre que ceux qui sont pas dans le milieu de YouTube entre guillemets, ça soit pas forcément ce qui vous intéresse le plus, que vous soyez un peu curieux de voir comment ça se passe, oui, mais en détail non, mais vous avez quand même une vue d'ensemble de comment ça se passe, et vous voyez déjà que sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à faire, et que ça prend énormément de temps. Donc croyez les youtubeurs quand ils vous disent que c'est un métier, hein. Après évidemment ça dépend du type de vidéo, il y a des vidéos qui vont être plus rapides à faire que d'autres, mais il faut quand même y consacrer un minimum de temps. Mais j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est ce que vous imaginiez des backstage de YouTube un peu, ou enfin dites-moi si vous avez appris des choses en fait ou pas. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Et puis quant à moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.